Bienvenue, Fethia Bennis. Merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Merci. Je rappelle que vous êtes PDG de Maroc Clear, citoyenne engagée, militante associative de la première heure et avant tout peut-être présidente de Women's Tribune qui a tenu sa 8e édition au mois de mars dernier, connue aussi pour être au combat, aussi pour la promotion de l'égalité homme-femme. Donc le profil idoine pour repasser et revisiter cette année 2018 sous l'angle social et sociétal avec vous, Fethia Bennis, savoir un petit peu ce qui vous a marqué et quelles sont aussi ou quelles seraient vos attentes pour 2019. Donc tout de suite, Fethia Bennis, sur vous, qu'est-ce qui vous a marqué durant cette année 2018? Je vais commencer par ce qui me tient à cœur depuis des années, depuis toujours, je dirais même, c'est le fait que les soleiliettes puissent accéder à la propriété. Je crois que c'est une grosse décision. C'est une loi. C'est une bataille qui a duré longtemps. Et à Kenitra, il apparaît que 1430 femmes, pour ne donner que l'exemple dont je suis au courant, ont accédé quand même au territoire, enfin au lot de terrain, au même titre que les hommes. Et ça, c'est un gros gain. Et ça, c'était quoi? Pour l'émancipation de la femme. Ouf, enfin. Et sur ouf, enfin. Enfin. Et en même temps, un peu, est-ce que c'était pas forcément très prévisible que ça vienne de là? Eh ben, peut-être c'est nécessaire. Hein. Il faut bien qu'on lâche du lest un peu pour que ces femmes restent là. Et puis bon, ça va, on a atteint un trop-plein. Il faut qu'on commence. Bon, on a commencé par les soleiliettes, c'est bien. Il y a deux autres lois qui me paraissent intéressantes, moi. C'est la violence contre les femmes, la loi qui condamne, qui a doublé la peine. En septembre. En septembre. Et puis, pour réglementer le travail domestique. Personnel de maison, qui dorénavant depuis le mois d'octobre, l'obligation de contractualiser la relation entre employeur et employé. Minimum, etc. Et puis avec une assurance et tout, bon, ça va. Et ça, c'est une catégorie de femmes qui était quand même particulièrement lésée. Et je pense que ça va nous rétablir un petit peu, nous donner un peu. Parce que moi, je considère qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de gens. Il faut respecter tout le monde. Et ces gens-là avaient besoin de ça pour se sentir bien dans leur peau. Pour avoir aussi joué d'un vrai statut existentiel. Deux, pour avoir voix au chapitre, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent dire des choses. C'est important de faire parler. Donc, si je vous dis donc on a mieux fini l'année sur ce terrain-là, pour la femme qu'on l'a commencé? Oui, je dirais oui. Je dirais oui, absolument, je dirais oui. Même si il reste un peu le fait que la plupart du temps, on fait des lois, et c'est dans l'application que ça marque le pas. Et ça, j'espère que là, on va aller quand même un peu plus vite parce que c'est basique, c'est nécessaire et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Moi, j'aurais pensé que Fethia Bennis allait me dire oui, on a pris du retard depuis 2011 pour la mise en place du Conseil de la parité, sur ces choses, les instruments institutionnels. Je pensais que vous alliez commencer par ça. Mais bien sûr qu'on a pris du retard. C'est une loi qui est sortie, qui est dans les tiroirs. On n'a pas, je veux dire, tout le monde n'a pas été consulté pour savoir de qui va relever cette fameuse haute autorité pour la parité. D'ailleurs, elle aurait été très utile qu'elle soit là pour beaucoup de décisions qui ont été prises, parce qu'elle est transversale, donc elle est supposée intervenir à tous les niveaux. Et puis, ça obligerait peut-être ce qu'on appelle, le Maroc a été quand même reconnu au niveau de l'ONU, comme quoi c'est le seul pays qui prépare un budget avec comment dire, l'aspect féminin, enfin l'approche genre au niveau du budget. Eh ben oui. Mais pourquoi ça traîne selon vous? Ça traîne parce que ça fait 7 ans que ça traîne. Oui, mais il n'y a pas la volonté réelle. C'est pas la peine de le dire. Il faut le faire. Les lois existent. Pour le Maroc, je crois qu'on n'a pas de souci à se faire au niveau des textes. On a tout l'arsenal juridique qu'il faut. L'arsenal juridique existe. C'est au niveau de leur application que le bas blesse. Et l'application, L'application, pour moi, excusez-moi, oui, je me permets, c'est que parce que c'est fait par des hommes. Les juges sont des hommes, ils ne sont pas pressés, ils ne voient pas ça d'un... Mais la décision politique, elle est... Il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes, mais croyez-moi, c'est plus les hommes qui... D'ailleurs, je vais vous dire, je désespère un peu quelquefois parce que je vois que les femmes, elles n'y croient plus. Et ça fait mal. C'est-à-dire qu'ils n'y ont pas cru en 2018 ou c'était bien antérieur à 2018? Elles n'y croient plus dans leur émancipation propre, dans la délivrance de ce qu'elles ont vécu jusqu'à présent. On dit que c'est culturel. C'est bien beau de dire c'est culturel. Mais excusez-moi, moi quand je dis il faut que les femmes aient les mêmes pouvoirs, que l'homme ait les mêmes droits, parce que le pouvoir ça se donne, les mêmes droits, c'est pas un droit qu'on demande en fait et en réalité, c'est un partage.
partage de responsabilité. Vous voyez ce que c'est la responsabilité d'un homme qui porte une responsabilité toute sa vie. C'est lui si ça marche pas dans son ménage, c'est lui s'il démissionne, c'est lui s'il est jeté. Et la femme, elle, je parle d'une certaine classe, la classe moyenne et plus et moyenne plus, mais la femme, elle veut pas travailler maintenant. Il y a une génération qui est pratiquement en train de dire non, je travaille pas. Et ça nous désespère, nous autres, les anciennes. C'est un retour en arrière qui a été accentué, amplifié en 2018 pour vous? Mais moi, je trouve que l'homme devrait aller plus vite et nous aider à aller plus vite parce que ça lui permettra de baisser le stress qui pèse sur lui dans la vie. Oui, parce qu'on dit que les hommes sont de plus en plus stressés. Bien et sûr. ce stress provient aussi de la femme. Qu'ils assument. C'est-à-dire que c'est un problème. Les enfants, c'est eux qui les assument. Alors, il faut qu'on comprenne que ce qu'on demande, c'est pas un cadeau, c'est un partage de responsabilité. Et qui dit partage de responsabilité, des partages du stress aussi. C'est-à-dire qu'on a les mêmes engagements, les mêmes droits, les mêmes devoirs, vous le dire, comme un citoyen lambda en fait, absolument, à l'égard de l'État. Absolument. Et à l'égard de sa famille, de la société en général. Et là, 2018, si on reste sur l'année 2018, il n'y a pas eu de coup d'accélérateur. Vous savez qu'il n'y a pas eu de débat de cette nature-là toute l'année en 2018. Enfin, je parle sous votre couvert, mais il n'y a pas eu de vrai débat de société durant toute l'année, à part si ça m'a échappé. On a un petit peu débattu de ça lors de la séance des Women's Tribune à Essaouira. Et ce que je note aussi, c'est que par rapport à tout ça, les partis politiques, même les partis connus, avancés, de gauche, etc., c'est plus leur souci. On ne sent pas, ça fait quand même, cette année, d'abord on n'a rien senti, au niveau des partis, il n'y a rien. Quand vous allez, j'ai assisté à certaines présentations, etc., ils vous disent, bon, il faut financer, si vous voulez vous présenter aux élections, il faut avoir tant, je vous dirais même qu'on nous a dit 75 millions, bon, on sait bien que les femmes n'ont pas cet argent, il y a même des hommes qui ont beaucoup de valeur, mais qui n'ont pas les moyens de payer. Donc ils ne peuvent pas accéder aux partis politiques, on ne leur facilite pas la vie. Et je n'ai pas l'impression que les partis politiques fassent quelque chose de spécial pour attirer à eux des adhérents, de nouveaux adhérents. Les gens sont mécontents. Alors que le souverain, d'ailleurs, dans un discours en 2018, a appelé au renouvellement. Absolument. Mais Ftabénis, comme vous dites, les partis politiques en 2018, sur les questions sociétales et sociales, ont été absents. Absents, totalement. Pourquoi, selon vous ? Est-ce que c'était parce qu'il y avait d'autres priorités? Est-ce que c'est parce que c'était risqué, présenter un risque électoral? C'était un peu risqué parce qu'on a peut-être, hein, je ne préjuge de rien, mais peut-être qu'ils pensent, bon, il y a le PJD, il faut quand même rester dans les bons machins du PJD, donc c'est pas la peine. Donc pour pas se fâcher avec le PJD, on n'évoque pas oui, dans les bonnes grâces du PJD. Encore que je pense que les partis de gauche, et je pense à certains partis que j'admire et pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie, qui ont manqué de punch. Excusez-moi le terme, mais c'est ça qu'il faut. Il faut croire et il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter un moment. Parce que là, on perd du temps. Après, peut-être que ça va redémarrer, mais on aura perdu déjà des quelques années. Et on n'aide pas les femmes. On ne les aide pas. On ne leur tend pas la main. Les femmes y vont, mais maintenant, il y a des femmes qui n'ont pas suffisamment de confiance en elles, parce que ça, c'est important, pour aller à la bataille et pour aller vers les partis politiques. Et elles vous disent d'avance, c'est perdu d'avance. C'est le cause perdu, en fait. Mais comment vous expliquez? Vous dites, d'un côté, les partis politiques dans leur ensemble ont été muets sur les questions, sur les grands débats de société et sur le terrain donc sociétal, mais le mouvement féministe aussi dans son ensemble n'a pas été, selon moi et selon ma propre appréciation, très visible et très audible durant toute l'année. Les associations féminines qui ont beaucoup travaillé, l'AFDM notamment. Pour porter les débats société. Oui, pour porter le débat. Pour les Souleyliyettes, c'est l'Association démocratique des femmes du Maroc. La DFM, oui. Mais... Donc, on a eu beaucoup d'associations qui ont travaillé, etc. Le fait est que, bon, s'il y avait eu la haute autorité pour la parité, on avait une possibilité d'aller là, de nous plaindre, de dire, maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir les partis politiques, ils vous disent oui, alors attendez. Donc il n'y a pas d'interlocuteur en fait? Non. Il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de... D'où l'importance de cette haute autorité pour la parité qu'on semble considérer ici comme complètement secondaire, qui peut attendre. Mais plus on attend,
et plus on perd de temps pour la femme. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu la mettre en place. Ah, bah c'est possible. Non, je ne sais pas, sincèrement, je ne peux pas vous dire la cause pour laquelle ça n'a pas été mis en place. En tout cas, tout était prévu. La seule chose, c'est qu'ils savaient que personne n'était d'accord sur le fait de la faire relever du ministère de la femme et du développement social et de la famille. Voilà, c'est pas normal. Ça n'a rien à voir avec la personne. Que ce soit une instance totalement indépendante et pas rattachée à un ministère. Absolument. Absolument. Il faut qu'elle soit indépendante et en cas de problème, il y a un recours soit auprès du chef du gouvernement, soit auprès de Sa Majesté qui est le garant finalement de tout ça. Donc, est-ce que Fethia Bennis, pour cette année 2018, sur le terrain social, sociétal, place de la femme et tous les combats aussi de société, pour vous c'est une année perdue? Une année et que vous êtes profondément déçu? C'est une année blanche pour moi. Année blanche. Oui. Bon, elle n'est pas noire en tout cas. Elle est blanche. Non, mais blanche. Bon, blanche. Page blanche, quoi. Voilà, il n'y a rien d'écrit. Sauf que bon, il y a eu dernièrement quelques nominations. Oui, Latifa Khalwesh à la tête de la ACA, Amina Bouayesh au CNDH, c'est bien. Mais il reste encore beaucoup de postes où les femmes peuvent donner, où on doit leur tendre la main. Elles veulent prendre, mais seulement, je vais vous dire, de par mon expérience, chaque fin d'année, je vois défiler, Dieu sait si j'ai étudié dans d'autres institutions, je vois défiler les jeunes gens, les jeunes hommes, les hommes, pour parler correctement, qui viennent, augmentation, promotion, ils sont demandeurs. J'ai des femmes qui sont très compétentes, elles ne demandent pas, elles attendent d'être reconnues. Et je crois que c'est ça notre problème. C'est le fait de ne pas être dans la... Il faut que, voilà, dans l'action. Dans l'action, ouais. Voilà, on n'agresse personne, on n'essaie pas de nous imposer, on se dit, on va nous reconnaître nos compétences et on va nous appeler. Vous savez une chose, c'est que la plupart du temps, quand on donne à une femme un poste, on lui dit, ah, est-ce qu'elle est compétente? Mais d'où elle vient? Pourquoi elle? Mais on ne se pose jamais la question quand il s'agit d'un homme. Jamais. Moi, je vais vous faire rire. J'ai raconté un joke qui est réel. Je l'ai vécu, personnellement, quand j'étais au tourisme, après la bourse. Quand vous avez été nommé en 2000 L'Office national marocain du tourisme, de 2000 à 2005. Voilà. Ouais. Et j'étais là-bas et j'ai eu des journalistes qui sont venus me dire, mais enfin, et qui ont écrit d'ailleurs, mais enfin, une femme qui vient de la finance au tourisme, quel rapport? Mais ils ont oublié que le ministre des Finances était aussi ministre du Tourisme. À l'époque, oui. Et après, le ministre qui a remplacé M. Oualalou venait de la Finance. Mais on ne se posait pas le problème. Non, ça va. Mais comme c'était une femme et qu'elle s'appelait Fethia Bennis, donc on s'est posé la question, on vous a posé la question. Oui, on me pose toujours la question. Et comment vous conciliez vie personnelle et vie professionnelle? Je dis, quand vous poserez la question à l'homme, vous viendrez me la poser à moi. Donc, j'ai pas de réponse. Autre sujet, je sais qui vous tient à cœur, Fethia Bennis, depuis des années, c'est la question de l'égalité en matière d'héritage. Oui. Toute l'année 2018, et ça n'a pas été un sujet de débat ouvert par quiconque, que ce soit les formations politiques, les think tanks ou mouvements associatifs, alors que notre voisin, en Tunisie, oui, en Tunisie, voilà, il y a eu cet événement, en tout cas 2008, mais bon, qui concerne la Tunisie, où voilà, ils ont légiféré là-dessus, à la tunisienne d'ailleurs, avec un modèle alternatif, optionnel dans certains cas. Mais nous, il n'y a pas eu de... Est-ce que là, voilà, non, on est très sensible à la chose, on attend, ça se réclame, il n'y a plus de raison. Je veux dire, moi, j'ai aucun complexe, vous savez. Je suis musulmane, croyante, pratiquante, c'est pas le problème. Donc le problème, il est en nous, il est dans notre culture, il est dans l'inconscient collectif. Ouais. Bien sûr, c'est fini maintenant, parce que les femmes, celles qui gagnent leur vie, etc., elles participent à la création des richesses et tout ça. Mais c'est normal qu'après, on partage. Pourquoi est-ce qu'on va donner à l'homme le double? La femme, elle se contentera. D'autant plus que parfois, justement, il se passe il y a des situations où la femme n'a pas la même vie que son frère. C'est-à-dire qu'elle a peut-être épousé quelqu'un qui n'a pas les moyens, etc. Ça rétablirait l'équilibre. En tout état de cause, l'égalité, c'est la meilleure formule. Je ne vois pas une autre qui soit justifiable. Et pourquoi 2018, selon vous, juste, je ne dis pas que vous êtes devin, mais il faut comprendre pourquoi ces grands sujets-là, comme l'avortement d'ailleurs, pour aller oui. Autre, il n'y a pas eu, ça n'a pas été un sujet de débat toute l'année. Parce qu'il y a eu d'autres soucis. Oui, il y a eu des problèmes qui se sont posés en cours de route, notamment de boycott, voilà. Pour vous, tous, par exemple le boycott, ou des hashtags, parce qu'on va y revenir aussi, qui ont inondé l'été. Voilà, on a été, ça a été l'invité de marque de l'été 2018, mais tous ces phénomènes qu'on a vécus, du boycott, des hashtags par exemple, c'est ça qui n'a pas permis d'ouvrir des sujets de débat. Je pense que ça a donné d'autres soucis qui font que les gens se sont dit, bon,
l'important, c'est ça. Finalement, c'est boycotter, c'est même si moi, sur le fond, je demande des explications parce que c'est trop facile. Et donc, ça fait que le reste s'est passé au deuxième plan. Et comme ça a pris du temps, je crois que c'est depuis le mois d'avril. Oui, ça a duré le mois d'avril. Voilà. Donc, ça a été long. Et on n'a pas résolu les problèmes rapidement. Maintenant que c'est passé le boycott, parce que pendant très longtemps d'ailleurs on avait ouvert le maintenant, débat, on avait été le premier, prix. avec Nordin Ayouch d'ailleurs, entre autres, que vous connaissez très bien, qui était là, votre place d'ailleurs, on avait fait le débat au mois d'avril, parce qu'on ne comprenait pas qui, quoi, comment cette machination. Avec le recul, ça effectivement, pendant tout le premier semestre 2018, on a parlé que de ça. Deuxième semestre, on a parlé de tout, sauf de ça. Alors c'est assez marrant, j'allais dire, c'est comme si l'année avait été coupée en deux. Les premiers 6 mois boycott, et les deuxièmes 6 mois, on a parlé d'autre chose. Ben oui, parce que on a parlé de manuel scolaire d'Arija, on a parlé de hashtag. Ben, il fallait trouver autre chose. Ah bah c'est ça, oui. C'est tout, changer de sujet, puis c'est tout. Mais le fait est qu'on ne va jamais au fond des choses. On commence et on débat d'un sujet et on se retire sans crier gare, doucement, parce qu'on met autre chose en avant, peut-être justement pour faire oublier ou en tout cas mettre en veilleuse le sujet en question. Moi, je trouve que l'histoire du boycott a pris des proportions trop grandes. Complètement démesurées pour vous ? Complètement démesurées, sincèrement. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que les personnalités qui ont été visées... Les 3 marques, effectivement, on n'a pas cité pas le nom. normal. Ouais. C'est pas normal. C'est 3 marques connues. Bon, après, bon. Une qui n'a pas pu qui a été mise à genoux, qui a été une firme internationale, qui a eu les pires difficultés à se remettre debout. Pourquoi Pourquoi ça Je sais pas. Qu'est-ce qui gagne ? Moi, je vois ce que nous gagnons, nous, l'économie marocaine. Bon, maintenant, ils ont baissé le prix du gaz. Mais tout le monde sait que notre prix du pétrole, il est en fonction du prix à l'international. D'accord ? Bon, c'est vrai qu'avant, on ne limitait pas la marge de le plafonnement des prix, ouais. Voilà. Plafonnement des prix. On plafonnait pas la marge du... Maintenant, ça va être fait. Tant mieux. On peut corriger sans perdre trop de temps. Mais quand vous parlez de fake news et quand on parlait de boycott, est-ce que ça veut dire aussi, parce que ça a été effectivement l'élément marquant du premier semestre 2018, ça veut dire aussi que via les réseaux sociaux, il y a la possibilité aussi d'œuvrer à des manipulations de conscience de masse. Et que là, ça doit aussi, avec le recul, nous interpeller. J'adhère totalement. Il y a une manipulation flagrante. Et d'autant plus flagrante qu'au Maroc, malgré tout, malgré le fait que l'accès au digital s'est fait par des personnes quand même d'un certain niveau, eh ben, on a tendance, et c'est notre culture, de prendre tout ce qui est catastrophique et de le monter en épingle et de dire voilà, c'est ça marche pas, ça marche pas, ça c'est pas bon, celui-là il est voleur, celui-là il a fait... Mais c'est quoi l'intention derrière selon vous ? L'intention c'est juste de faire mal, de faire du mal. Occuper les consciences. À occuper les consciences et à dire bon voilà, on dit tout, on fait tout, Mais le fait c'est pas de dire tout, c'est de dire la vérité. C'est pas de raconter des histoires. C'est ça qui est important. Et je pense que là aussi, il faut réglementer. Parce que maintenant, la presse normale, la presse écrite, elle fait attention. Il y a une liberté de la presse qui est là. On ne peut pas le nier. Elle est là. Mais les fake news, ce n'est pas le fait des professionnels. C'est le fait de la société en général. C'est du citoyen lambda. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez, vous, On ne doit pas le regretter, mais on doit le réglementer. Excusez-moi, c'est peut-être difficile, mais il faut qu'on sanctionne les gens qui envoient de mauvaises rumeurs, qui créent de la rumeur dans le mauvais sens du terme. Il faut penser au pays et à l'image du pays, parce que tout le monde a accès à ça. Vous vous rendez compte, les investisseurs qui veulent venir, qui lisent des choses comme ça, très négatives sur le Maroc, sur la société marocaine, stop. Et quand une personne, un citoyen lambda, qui, je ne sais pas quelle est son identité, peu importe, qui poste un hashtag qui vous a fait réagir, vous et un collectif de personnalités, c'était au mois de juillet dernier, Kun Rajel. Alors ça, c'est... Alors Thierry Benis, on ne l'avait pas trop vu durant ce premier semestre 2018, mais là, en juillet, boum, elle réapparaît. Vous créez un collectif, vous initiez une pétition pour demander le retrait de cet hashtag. Ben oui, c'est anticonstitutionnel, il y a une égalité. Qu'est-ce qu'un homme, il va demander à sa femme, tu t'habilles comme ça pour sortir, mais on est où ? Et en quel siècle on est ? Ça va ? La femme doit se respecter elle-même, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire « respecte-toi ». Elle sait se respecter. Donc on n'a pas de débordement. D'accord ? Là, je ne comprends pas pourquoi on a pris ce hashtag qui a circulé, qui a fait des vagues, etc. Mais non, la femme est majeure. Elle est responsable.
Elle sait aujourd'hui, même à la campagne, la femme, tout le monde sait se tenir, hein, sauf quand on ne veut pas. Et à ce moment-là, on assume, d'accord? Si on s'habille d'une certaine façon, on assume. Si on est agressé, aussi, mais à partir. Mais pour vous, ce hashtag était vraiment dangereux. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça que vous êtes sorti un petit peu dans le. Ah oui. Mais on pousse jusqu'à où on va pousser cette primauté de l'homme, cette supériorité entre guillemets. Hein. Ouais. Voilà. La même mise sur la femme. On lui dit même comment elle doit s'habiller pour sortir. Et peut-être bien que la prochaine fois, on va lui dire où est-ce qu'elle peut aller, elle peut pas aller. Est-ce que le côté positif, sans vous heurter, Ftia-Béni, c'est que ça suscitait au moins un débat? C'est que s'il y a eu un débat de société en 2018, mais quelque part, c'était grâce, entre guillemets, ou au travers de ce hashtag qui a été posté. Si, on peut le prendre comme ça. On peut le prendre comme ça. Et il y a eu des vrais, de vrais débats entre positions tranchées, voilà, et que. Absolument. C'est comme, excuse-moi d'extrapoler, c'est comme le balance ton porc. MeToo, etc. Ouais. On a une autre MeToo aussi. On a une autre. Oui, mais écoutez, je trouve que ça, c'est affreux. Personnellement, c'est une opinion personnelle. C'est-à-dire, à partir du moment où vous ouvrez cette porte, et c'est parole contre parole, vous vous rendez compte les excès qu'il peut y avoir, les débordements qu'il peut y avoir. Et on ne va plus avoir de confiance dans la relation homme-femme. Est-ce que c'est pas bon aussi d'avoir aussi des soupapes? Des soupapes sociales où les gens peuvent moins s'exprimer par rapport à des frustrations additionnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut que ce que je veux, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que ce soit vrai. Voilà ce que je veux, c'est tout. Si on a subi quelque chose, vraiment, concrètement, oui. C'est juste dans nos têtes ou pour se rendre, je veux dire, brancher. Le moindre mot, c'est fini la confiance. Déjà qu'on a du mal à construire une relation confiante et égale entre les hommes et les femmes, là on crée un autre sujet de suspicion. Ah, il me regarde. Mais moi je dis pas, c'est lui qui assume, c'est la personne qui regarde. C'est pas moi. Moi je n'ai pas. Et puis je n'ai pas à dire, voilà, je suis désolée, c'est un sujet un peu. Non, mais je vois, parce que vous avez interpellé l'État au travers du gouvernement. Vous avez appelé à cette époque-là au retrait de ce hashtag. Oui, parce que je trouve qu'il n'est pas normal. Il est anticonstitutionnel déjà. Le gouvernement n'a pas réagi officiellement là-dessus. Est-ce que vous avez vu un échange personnel dans un autre contexte, etc. Vous avez parlé de ça? Il va me dire pourquoi, mais rien. Il vous a pas dit un mot? Non. Aucune réaction là-dessus? Rien. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Moi, j'ai retenu que on a dit des choses, puis après, Après, on est passé à autre chose? Ah oui. Ouais. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Quand j'entends Ftia-Béni dire ça, et de la manière dont vous le dites, j'ai l'impression que vous êtes un peu désabusé aujourd'hui. Cette année 2018 a été, sur ce terrain-là, très difficile pour vous. Oui. Et moi, je vois. C'est-à-dire que maintenant, regardez, ouvrez les journaux. Quand il y a des nominations, quand il y a une réunion, quand il y a des choses comme ça, mais il n'y a que des têtes de monsieur. Il n'y a pas de femmes là-dedans. C'est pas possible. Il y a des femmes qui ont fait des études, qui sont compétentes, qui peuvent faire rien. Et d'ailleurs, même la presse joue un rôle là-dedans, excusez-moi. Quand ils veulent interroger sur les problèmes politiques, sociaux, ils vont voir un homme. La femme, ils vont l'interroger sur la polygamie, sur le divorce. Sur le dernier produit détergent qui... qui est sorti, entre autres. Par exemple. Justement, sur les détergents. Est-ce que ça vous a fait réagir aussi, après le hashtag Condamne la Jeune, ou une marque, je crois que c'est la première fois dans l'histoire du Maroc, dans l'histoire de la publicité au Maroc, une marque qui s'est engagée dans le débat sociétal en mettant en scène un homme utilisant des produits détergents pour faire le ménage à la maison. C'est formidable. Et ça fait réagir aussi. C'est formidable. Mais vous savez, c'est à ce niveau-là que tout va changer. C'est-à-dire à partir du moment où on verra des spots publicitaires mettant les hommes à la maison, les femmes dehors, ou inversement, ou les deux, ils se partagent les tâches. C'est très bien. Par exemple, moi, au niveau du Women's Tribune, on avait demandé comment on appelle ça, pour les enfants, des crèches. Oui. Et on a dit, il faut les créer dans les sociétés, etc., pour aider les femmes qui ont des enfants en bas âge à venir. Donc on s'est rendu compte, il y en a eu de créer. Ce qui est bien, c'est que quand la crèche existe dans l'entreprise où le mari travaille, où le papa travaille, c'est lui qui prend son fils avec lui. C'est un début. Donc il y a quelque chose qui passe. Qui se passe. Donc à partir il faut décomplexer. Il y a des jeunes, je ne citerai pas le nom, mais j'ai été vraiment très agréablement surprise, qui s'occupe aujourd'hui, quand il rentre à la maison, il s'occupe de ses enfants, il change les linges, il donne à manger, il fait tout. Mais enfin, il n'y a pas... C'est quoi ça? C'est juste de l'amour qu'on donne à ses enfants. Et il y a des partages. C'est pas...
je veux dire... Il n'y a rien d'extraordinaire, en fait, ce que vous êtes en train de dire. Rien, mais rien, au contraire. Puis l'enfant, il est comme ça, il voit très bien, en grandissant, que la maman... Parce que souvent, dans les livres de lecture, quand on était jeune, la maman était à la cuisine, et papa lisait le journal. Justement, ça a changé, ça, avec les manuels scolaires ou pas? Ouais, non, pas encore. Ah, il y a encore de la résistance, ouais. J'ai pas vu encore. Il y a encore sur les manuels scolaires, il y avait deux, trois vignettes là où on voit le papa en train de est dans les discours, faire du pain dans la cuisine. Ouais, tout est dans l'éducation. Comment vous avez vécu, vous, Ftahia Bennis, toute la polémique, là aussi une fois de plus sur les réseaux sociaux, c'était en septembre-octobre, sur l'introduction de quelques termes en darija dans les manuels scolaires, et tout de suite il y a des fronts et des formes de courants qui se sont structurés en disant attention, c'est une atteinte à l'identité, c'est une atteinte à la langue arabe. C'est une atteinte à la langue arabe. On était sur des manuels scolaires pour les enfants, l'éducation. Oui, moi, sincèrement, je ne vois pas ça. Encore une fois, ce n'est pas un domaine auquel j'ai particulièrement donné d'attention. Mais ce que j'en pense, c'est que, Darija, c'est notre langue. Le but de ceux qui veulent mettre Darija c'est pour permettre aux enfants de parler, d'apprendre à l'école avec la même langue qu'ils parlent à la maison. Le français, c'est la même langue. Qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà. L'italien, l'espagnol, c'est la même. Mais nous, on a Darija et puis on a l'Arabia. L'Arabia, c'est la plus belle langue qui existe. Elle est magnifique. Mais c'est difficile. Je ne veux pas dire qu'il faut abandonner l'Arabia. Il faut mettre un peu de Darija et beaucoup d'Arabia pour que les enfants soient habitués. Et en rentrant, ils parlent... Oui. Par contre, là, lorsqu'il y a eu cette polémique, autant il n'y a pas eu de prise de parole du politique au sens large lors qu'on a les différents hashtags, mais par contre, pour les manuels scolaires, il y a des partis politiques qui sont montés au créneau, le parti Justice et Développement, Stiklel aussi, voilà, en disant non, attention. Mais surtout le parti Justice et Développement, Saladin Atmani, d'ailleurs, un échange d'invectives et de mots aussi avec Nordine Ayouch. Ouais. Parce qu'on connaît ses positions vis-à-vis de la... Pas défendre Nordine non, mais au-delà, mais en tout cas, il y a eu le politique. C'est pas lui qui prend les décisions. C'est-à-dire que le politique s'est adossé. Là, il y a eu effectivement modification, fait l'introduction de quelques termes d'argent. Le politique s'est prononcé, alors que sur les hashtags Koundragel, il n'y a pas eu de... non. Donc, pourquoi? Parce que c'est... Parce que, pour le PJD, c'est la langue du Coran, donc à partir de là, attention. Mais je ne pense pas que ce soit la seule raison. Mais je comprends parfaitement qu'on défende la langue arabe. Je suis pour la défense de la langue arabe. Est-ce que ça se défend, une langue? Quand on dit une langue vivante, l'anglais, le français, l'espagnol, oui, mais il n'y a pas de défenseur de... ça. Nous, on parle pas, même je trouve que les Tunisiens parlent un arabe chez eux beaucoup plus proche de l'arabe classique que nous. Nous, c'est un dialecte. Le breton existe, les Bretons ils parlent breton. Ça ne veut pas dire que les gens qui parlent darija ne pourront pas parler arabe classique. Je veux dire, c'est des choses qui... Mais à l'école en Bretagne, on parle français. Oui, on parle français, absolument. Voilà, absolument. Donc, ou en Corse d'ailleurs, même dans les territoires. Mais c'est juste qu'il faut... Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé? Oui. C'est ça qu'on n'a pas forcément envie de régler parce chacun a des positions et puis on se rencontre pas, il n'y a pas de... on ne discute pas, on dit pas, chacun avance ses arguments pour, contre, voilà. Donc après, on reste dans les débats fallacieux qui ont perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2018 aussi a été le révélateur, Ftahia Bennis, toujours pareil, d'une espèce de confrontation à distance entre progressistes et conservateurs. Oui. On en est toujours là aujourd'hui. Oui. Et le gap ne s'est pas réduit, on n'arrive pas... Oui, j'ai vu des choses où les gens de la campagne disent pourquoi on ne veut pas que nos enfants apprennent l'arabe. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On veut qu'ils apprennent, mais qu'ils parlent aussi avec vous quand ils rentrent à la maison le même langage. C'est-à-dire que vous les comprenez, ils vous comprennent. Moi, je pense que ça ne gêne pas. Il faut donner à l'arabe sa place. Mais maintenant, je vais vous dire, il ne faut pas seulement donner à l'arabe sa place. L'anglais est là, il s'impose. Moi, je peux vous dire que dans les réunions au niveau des pays arabes, sur la finance, c'est l'anglais. Tout le monde parle anglais. Marche. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas non plus quand on rencontre un Saoudien, un Qatari ou un Émirati, il parle anglais. Oui. Et il n'a pas de problème, on n'est pas en train de lui dire, mais attention, tu renies ton identité. On parle anglais, on travaille en anglais. Et que nous, la terminologie idoine est en anglais, il ne cherche pas à traduire ou à faire... Ici encore, moi je sais, quand j'étais à Banque Maghreb, il y a des terminologies qui étaient traduites en arabe pour les besoins de la cause, mais c'est, je veux dire, l'anglais, maintenant aujourd'hui de toute façon, si vous ne parlez pas anglais, vous êtes out. Le français c'est bien, mais ce n'est plus le français. La langue du business c'est l'anglais, à mon avis ça va le rester encore longtemps. Absolument, et attention, les Chinois arrivent, fait le mandarin avec. Donc il vaut mieux se mettre en mandarin aussi. Mais il y a des enfants, écoutez, moi j'ai vu dans une fondation qui donne des cours, qui a demandé à donner des cours de mandarin aux enfants qui sont entre 5 et 7 ans pour voir l'effet de l'éducation sur les enfants.
Et ils apprennent, des enfants entre 5 et 7 ans, en un an, ils ont amené des instituteurs, des enseignants chinois qui parlent l'arabe. Tenez-vous bien. Moi, j'ai entendu, j'ai eu honte pour moi-même, qui font des discours en arabe aussi dans les réunions. Alors là, il faut le faire. Hein. Et là, ils sont venus, ils ont appris, et vous parlez aux enfants, vous leur posez la question, vous les amenez ici, et vous leur dites... Ils switchent de l'arabe au français, à l'anglais. Avec une aisance et technicité. La mazéria et au mandarin. Et quand on pose la question à l'enfant, à la fille, on lui a dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Elle dit « Je vais être ambassadeur en Chine. » Une petite fille de 5-7 ans. Hein. Et le garçon, il dit « Je vais faire des affaires avec la Chine. » Ça n'existait pas avant. Voilà l'ouverture. Et c'est à cet âge-là. 2019, en fait, avant d'aller sur 2025 et 2030, sur 2019, Ftahia Bennis, est-ce que attente particulière pour vous? Ah ben oui, j'attends que la haute autorité naisse quand même, qu'elle joue son rôle, parce que là, il va y avoir beaucoup de changements, il y a beaucoup enfin, je veux dire, au niveau économique, juridique, politique, tout ça, il faut qu'on change. Et s'il n'y a pas cette haute autorité par rapport à la femme, eh ben, la femme jouera toujours les seconds rôles. Hein, parce qu'on ne se fait pas entendre. Regardez combien on est au Parlement, 80, de partis différents. 1. 2. Même si toutes les 80 dames se mettaient d'accord, ça ne passera pas. On peut voter, que ça fait 395 députés. Ça pèse pas. Ça pèse pas. Ça pèse pas. Donc pour vous, Ftahia Bennis s'appelle pour 2019 voilà. La mise en place. Il y a une autre ségrégation qui s'est dessinée quand on a parlé des jeunes hein, dans l'ancien Parlement. Les jeunes, on n'a vu que les garçons. Alors c'est une génération qui a 20 ans ou 25 ans maintenant. Dans 10 ans, ils vont être dans les postes et on va dire, et les femmes, ils disent, ils n'ont pas l'expérience. Bien sûr, vous ne les avez pas inclus là-dedans. Moi, ça me révolte, ce genre de choses. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas les femmes. C'est une partie de la société, c'est l'autre face de la société qui doit jouer le même rôle, leur donner les mêmes chances. Après, c'est la méritocratie. Hein. Je ne dis pas qu'il faut favoriser les femmes. Parce qu'elles sont femmes ou les hommes parce qu'ils sont femmes. C'est la méritocratie qui joue. Mais là, il faut y arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ftahia Bennis appelle aussi une vraie modernité sociale pour 2019. Un vrai redémarrage, c'est ça en fait. Et je sais une chose, par expérience, c'est que dans une société, c'est bien la liberté, mais dans une société inégalitaire, c'est la loi qui protège et la liberté qui a servi. Parce qu'on est astreint même. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire? La loi ne vous donne pas le droit. Vous ne pouvez rien. Donc, il faut mettre des textes de transition. Ça durera 10 ans, 15 ans, le temps que tout le monde s'habitue. Parce que déjà, on s'habitue quand même. Il faut reconnaître que depuis que moi j'avais 20 ans, il y a eu des changements. Ça, on ne peut pas le nier. Mais il faut aller plus loin et plus vite, surtout. Parce que sinon, les autres pays... C'est-à-dire qu'en 2019, Ftahia Bennis ne veut plus voir des Massektesh, des Zankadiali, toutes ces choses-là, parce que ça sera devenu la normalité. S'il y a encore des Massektesh et des Zankadiali en 2019, ça veut dire qu'on n'aura pas avancé? Absolument. Absolument, mais enfin, ça va, quoi. On est conscient, et on est conscient que ça va vite partout. Et regardez, cette intelligence artificielle de laquelle tout le monde parle, que d'aucuns craignent parce que va prendre la place de l'homme, etc., de l'emploi, etc. Ben, je vais vous dire, il y a un ouvrage qui est sorti, 21 leçons pour le 21e siècle. Et il y a eu quelque chose qui ressort dans cet ouvrage, c'est que ce sont les femmes qui vont garder le côté humain de la société à l'avenir, avec l'intelligence artificielle, d'accord? Parce que nous, on garde toujours ce côté de... Mais moi, j'aimerais bien que les garçons aient la même chose. Pourquoi pas? Vous voyez, même... Avec le progrès technologique, le développement de la technologie, vous avez parlé de l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, est-ce qu'on va aller vers plus d'égalité aussi? Certainement, parce que tout va être... D'abord, il y aura de nouveaux métiers pour tout le monde, et puis tout va être informatisé, tout est digitalisé, donc il n'y a pas... Même dans les usines, le travail va être un peu plus facilité, même s'il y aura moins de main-d'œuvre, tout le monde peut travailler. Pas quelque chose qui est trop lourd pour une femme, mais ici déjà, il y a des progrès, il y a des femmes qui sont flics, d'accord, c'est magnifique. Des femmes chauffeurs de taxi, c'est formidable. Moi, je trouve que tout ça, c'est magnifique. Il y a des femmes qui pilotent des avions. Mais c'est beau, tout ça. Et bien alors, on prouve bien qu'on peut le faire. Alors, il faut juste généraliser. Donc, en tout cas, donner le choix à chacun. C'est ce que vous souhaitez en 2019. Que ce soit le vrai point de départ. Le vrai point de départ, vraiment. Et que l'argent devient le nerf de la paix et pas de la guerre. Merci
à vous. Merci à vous. Et je vous souhaite aussi une merci belle année. Merci de l'invitation et merci pour cet échange. Merci à vous. Vraiment, merci. Et bonne année. Bonne année à tous. Merci. Bonne année à vous.